Alors au début, on a essayé de concevoir ces réseaux pour être des réseaux de chercheurs, bien entendu, mais on espère que ça va s'élargir le plus vite possible. Je crois savoir que c'est déjà le cas en ce qui concerne votre réseau, aux autres acteurs de la société, pour créer cette chaîne de valeur depuis la création d'une nouvelle connaissance jusqu'à son utilisation positive, souhaitons-le, dans la société. Et ça, je pense que c'est vraiment un point important. Alors pour nous aussi, ce n'est pas totalement désintéressé pour la région, parce que quand on constitue ces collectifs de chercheurs, on espère bien que vous allez nous apporter de nouvelles connaissances qui vont venir alimenter nos politiques publiques. Et si je regarde du point de vue du chercheur, on espère en tant que chercheur que ces nouvelles connaissances vont être utiles, et dans le bon sens du terme, pour la société à travers les politiques publiques que nous allons concevoir et mettre en œuvre. Voilà, donc ça je pense que c'est bien important. Donc on attend un travail collectif, créatif, inspirant, et qui viennent alimenter, voire même guider nos politiques publiques, parce que là, on est vraiment sur des champs totalement nouveaux. Les politiques publiques n'ont pas nécessairement la capacité à tout anticiper. Et donc, évidemment, on attend beaucoup et votre réseau s'inscrit complètement dans cette logique. Je reprends aussi un mot que vous avez prononcé, accélérateur de la transition. Là, je pense que c'est vraiment le mot que je retiendrai de cette introduction. Donc, pour terminer, je ne voudrais pas être trop long parce que je pourrais parler très longtemps sur ces questions-là. Futuract, c'est bien un de ces réseaux régionaux de recherche. On en a créé un certain nombre. Et sachez quand même que sur la seule question environnementale, enfin, tout est plus ou moins environnement, mais ce qui est en lien direct avec l'environnement, on a 5 réseaux aujourd'hui qui existent. Il y a votre réseau, et puis à côté, on avait créé aussi un réseau sur la biodiversité, donc, qui s'appelle Biosénat. On en a créé un sur la question de l'eau, c'est-à-dire tout ce qui est ressources en eau, qualité de l'eau, sa gestion. On a créé un sur la problématique de la forêt et du bois, de toute la filière bois. Et puis, j'en oublie un, oui, alors un qui n'est pas négligeable dans notre région, c'est le réseau sur la problématique des risques littoraux, qui s'appelle Rivage d'ailleurs. Voilà. Donc voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. Alors, les réseaux sont plus ou moins avancés, hein, mais en fait, le plus ancien n'a qu'un an et demi d'existence. Donc, on les met en place, on les suit de manière assez précise, on essaie de voir ce que ça produit. Ces réseaux sont créés pour 5 ans. On estime qu'il fallait avoir une durée de vie plus longue qu'un projet de recherche, d'autant plus que ce n'est pas pour faire de la recherche, mais il faut un temps de maturation assez long pour que se constitue ce collectif, qu'il vive. Et à l'issue de ces 5 ans, on arrêtera notre accompagnement sur l'objet réseau, mais on espère bien que la maturation du processus sera telle que vous aboutirez avec un nouveau projet pour lequel nous aussi, on devra faire preuve d'un petit peu de créativité pour savoir continuer à vous accompagner sous une forme différente. Voilà, donc moi, je suis totalement ouvert à la forme que ça peut prendre et j'ai beaucoup d'espoir sur ce que ces réseaux vont pouvoir nous donner. Voilà, en quelques mots, une petite introduction et vous remercier pour ce temps de parole.